Merci beaucoup à Mohamed Bajrafi pour ce très bel exposé. Donc, on va peut-être se permettre juste de dépasser un petit peu 20 heures pour prendre le maximum de questions, mais on ne va pas tarder, on ne va pas vous retarder très longtemps, hein, on le promet. Donc, peut-être pour commencer, on a vu qu'il y avait toute une série de questions sur le jeûne et les maladies. Donc, plutôt des questions d'avis juridique. Est-ce que, donc, il y a Anna, par exemple, qui nous demande, y a-t-il des savants qui se sont penchés sur l'interdiction du jeûne pour les personnes atteintes de maladies mentales ne nécessitant pas de médicaments? Je pense à l'anorexie dont je souffre. Et donc, il y a aussi deux ou trois autres questions sur qu'est-ce qui se passe si je suis atteinte de maladie chronique et que je ne peux pas jeûner? Est-ce que je dois, on m'a dit que je devais payer pour compenser ce jeûne pour chaque jour de Ramadan que je ne fais pas. Et aussi une dernière question en lien sur l'addiction à la cigarette. Donc voilà, j'essaie de faire un gros paquet. Alors, on va commencer par la dernière, l'addiction à la cigarette. Je pense que le ramadan est la pour ça, justement. Parce que, et là, je vais pouvoir citer l'exemple dont je vous ai parlé, il a été démontré à partir des années 70, je ne me rappelle plus le nom de la ville, mais si j'y pense, j'enverrai, si je m'en souviens, j'enverrai le nom de la ville aux responsables de conscience soufis pour qu'ils vous la donnent, mais il y a une étude, elle a fait l'objet de, donc c'est quelque chose de sérieusement scientifique, il y a un documentaire ou une série de documentaires sur la chaîne Planète Plus qui parle de cette étude qui montre en fait des enfants pris, je pense, à partir de l'âge de 6 ans, si ma mémoire est bonne, entre 3 et 6 ans, si c'est fraîche, et auquel on va faire passer le test suivant. Moi, je l'appelle le test du jeûne. Qu'est-ce qui se passe? On est parti leur montrer des bonbons. Et on dit, celui parmi vous qui résistera, celui ou celle parmi vous qui, on leur laisse des bonbons, comme ça, on leur dit, n'y touchez pas. Et vous savez bien combien un enfant est tenté par les friandises. On leur dit, celui parmi vous qui ne touchera pas aux bonbons, eh bien, il en aura tant s'il attend. Alors, il a été démontré la chose qui suit. Certains parmi les enfants n'ont pas pu résister parce qu'il n'y avait personne qui les regardait, ils ont pris, sauf qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient filmés. Et d'autres n'ont pas pris. Eh bien, ce qu'il en est sorti de cette étude, c'est quoi? Qui court encore jusqu'à maintenant, si je ne m'abuse, c'est que ceux qui n'ont pas pris les bonbons sont devenus des ingénieurs, des médecins, des docteurs, et ils sont suivis jusqu'à maintenant. Ceux qui, en revanche, n'ont pas pu ne pas céder à la tentation du bonbon, eh bien, ont eu des destins qui étaient beaucoup plus compliqués dans leur vie. Comme pour nous dire, en fait, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette vie, donné cette liberté. Mais contrairement comment dire, à la vie que nous menons, il nous offre toujours une chance. C'est pas ce que je voudrais que je voudrais aborder ici. Ce que je voudrais aborder ici, c'est que nous comprenions que quand on arrive à prendre le contrôle sur lui-même, eh bien, c'est que on a réussi, chers amis, à faire quelque chose d'incroyablement important. Et c'est la raison pour laquelle il nous est demandé d'y aller tadarrujan, petit à petit, de ne pas s'imposer des choses que nous n'allons pas pouvoir tenir sur le long terme. Aïcha rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam que afdalul a'mali, la meilleure des œuvres, madame, c'est celle qui est longue, qui dure dans le temps, même si c'est un petit truc, tout petit. Donc je sais que c'est très difficile justement parce qu'on est dans ce qu'on appelle les psychoactives, notamment la cigarette, c'est aussi à des proportions beaucoup plus importantes le cas de l'anorexie. Donc il y a, alors, le cas de l'anorexie, on est vraiment dans quelque chose qui relève de la maladie, comme cela a été dit. Et dans ce cas, encore une fois, il faut comprendre une chose toute bête que Ibn Ata'illah al-Sakandari aborde dans ses sagesses, lorsque il dit à la sagesse 2, إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط من الهمة العلية. Cette sagesse nous dit en gros que nous devons apprendre à suivre les instructions de Dieu, à être en contact avec Dieu en fonction des situations qui sont les nôtres.
je ne suis par exemple pas Bill Gates, on ne va pas me demander de pouvoir de donner autant d'argent que Bill Gates en donne. En revanche, je suis peut-être propriétaire de ceci ou cela, ou je suis en bonne santé. Donc, ce qu'on attendra de moi, c'est ce dont je suis en possession. Celui ou celle qui est malade, on ne peut pas lui demander de jeûner alors qu'il n'est pas en mesure de le faire, ou s'il le fait, il risque de se causer des ennuis. Raison pour laquelle, si on se force à jeûner, c'est comme si, en fait, on disait que Dieu s'était trompé dans son partage. Parce qu'il est celui qui a voulu que je ne sois pas en mesure de faire telle chose. Et moi, au lieu de voir cela, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je me dis, mais non, je dois faire comme les autres. Mais non, je ne suis pas comme les autres. Et c'est la raison pour laquelle il a été prévu un ensemble de choses, de compensation. Alors, il y a la notion de ce qu'on appelle fidya. Fidya tut'ami miskin. C'est quoi une fidya? C'est l'équivalent, j'espère que tout le monde me voit, de ça. Là. Vous prenez de la nourriture que vous remplissez, comment dire, ainsi dans vos mains, comme ça. Non, il faut soulever un peu les mains, en fait. Voilà, les mains comme ça, c'est ce qu'on appelle le moud. Moud, c'est ça, c'est les deux mains réunies. On donne cela, l'équivalent de cela en valeur, si vous voulez, parce que quelqu'un à qui on donnera 1 kilo, enfin je sais pas moi, une poignée de nourriture, de riz comme ça, peut-être, enfin dans la culture qui est la nôtre, ça ne passera pas. C'est la raison pour laquelle nous autres, on a suivi l'avis des Hanafites qui disent que c'est la moitié carrément du moud, alors que les autres savants disent que c'est le quart seulement. Donc, parce qu'il y a ce qu'on appelle sa', et ça, c'est ce qu'on donne pour le zakat ou le fitr, c'est 4 fois ça. Le moud pour les savants, les 3 écoles juridiques musulmanes que sont le shafi'isme, le malikisme et le hanbalisme, c'est l'équivalent du quart du sa'. Donc c'est seulement ça. Et on prend l'avis des hanafites pour favoriser les personnes nécessiteuses, on donne la moitié, étant donné que la zakat al-fitr tourne aujourd'hui autour de entre 7 et 10 euros, celui qui peut plus, c'est encore mieux, eh bien on dit que la personne donne par jour de jeûne non fait, eh bien l'équivalent de 4 euros. Mais si vous prenez cela, ce sera également valable. Hein, sauf que c'est en fonction, encore une fois, de nos moyens. Cela concerne une personne qui est atteinte de maladie chronique, c'est-à-dire une maladie incurable. À une personne qui est par exemple atteinte d'une grippe ou de je ne sais quoi, que Dieu nous éloigne de toutes ces maladies, nous, à nos concitoyens, celui-là ou cette personne-là, on lui demande de rattraper le jeûne après. Donc, le cas de l'anorexie m'intéresse particulièrement. Je pense que la personne pourra prendre mes coordonnées pour m'expliquer davantage, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui relève à la fois du physique et du psychologique. Et selon que la personne est psychologiquement responsable ou pas, il n'y aura pas la même réflexion et le même jugement sur le plan juridique. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Oui, alors bonsoir. Des questions à propos de l'aspect santé. Beaucoup de personnes ont effectivement des problèmes de santé, elles ne peuvent donc pas jeûner et elles se posent la question de savoir comment en fait profiter de cette période pour s'élever. Est-il possible de s'élever pendant le mois du Ramadan sans jeûner physiquement? Oui, je pense que je l'ai dit peut-être de manière moins directe dans la réponse que je viens de donner. Les personnes peuvent profiter de 2 manières. Et la première, de mon point de vue, est déjà de regarder passer en eux la volonté de Dieu et de l'accepter comme telle. Je crois que c'est quelque chose de très, très important. Parce qu'on a tendance à vouloir que la vie soit comme nous voulons nous et à être content des décisions de Dieu qui passent en nous. Ce point-là, c'est ce qui justement nous emmène à dire « Ah ben, je veux jeûner malgré les contre-indications médicales ». Non, tu dois suivre, tu dois « Ittaqillaha haythuma kunt ». Crains Dieu comme tu es.
en fonction de ce que tu peux, en fonction de ce dont tu es capable. Dans Surat al-Baqarah, à la fin de Surat al-Baqarah, l'imam al-Ghazali rapporte que, vous trouvez d'ailleurs ce verset qui dit In tubdu ma fi anfusikum, si vous montrez ce que vous avez au fond de vous, aw tukhfuhu, ou vous le cachez, yuhasibkum bihi Allah, Dieu vous en demandera compte. فيعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء, et il punira ce faisant qui il voudra et récompensera qui il voudra. Et le Ghazali dit, quand les compagnons ont entendu cela, ils se sont dit, mais on est tous fichus, parce qu'il nous arrive des moments où on est un peu fâché, on se dit même avec Dieu, mais pourquoi il m'arrive telle chose, pourquoi ceci? Et là, le Ghazali dit, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la fin de Surat al-Baqarah. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Et là, c'est très important. Dieu ne nous demande, ne vous enjoint pas de faire des choses que vous pourriez faire mais avec difficulté ou que vous ne pouvez pas. Comme pour dire, ce que vous pensiez être demandé, eh bien, ce n'est pas le cas. Raison pour laquelle Al-Ghazali dit, ce verset a abrogé celui que j'ai lu précédemment. Pour dire, en fait, que Allah subhanahu wa ta'ala nous demandera d'accomplir les choses ou nous demandera des comptes, mais en fonction de ce qu'il nous a donné. Donc, je pense que le premier point très important pour vivre, mais parfaitement le jeûne, c'est de voir la volonté de Dieu passer en nous. On est malade, alhamdulillah rabbil alamin. L'imam al-Haddad, dans un de ses bouquins, je crois que c'est Da'wa Tamma, rapporte qu'un monsieur voyageait. Et en faisant un voyage, au cours de son voyage, il entend un bruit bizarre. Et il décide d'aller en direction de là d'où venait le bruit. Et plus il s'approchait, plus le bruit s'agrandissait. Jusqu'à ce qu'il s'approche et il trouve un essaim d'abeilles, de mouches. Une montagne de mouches. Et en dessous de cette montagne de mouches, il trouve un homme. Mais un homme qui avait la banane, complètement hilar, limite. Et il lui dit, est-ce que quelqu'un comme toi peut rire? Et il lui dit, Naam. Il lui dit, mais pourquoi tu ris? Il lui dit, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, il avait la lèpre, etc. Et à l'époque, on éloignait les gens très loin, on les jetait, c'est vraiment le mot, parce qu'on n'avait pas les moyens de les soigner, que c'était contagieux. Donc, il a été éloigné, cet homme, et il le trouve en train de rire. Il lui dit, mais comment tu peux rire? Il dit, parce que Dieu m'a tout pris, il a pris tous les organes, comme tu vois là, ça part en lambeaux, mais il m'a laissé le meilleur des organes. Il lui dit, c'est lequel? Il lui dit, celui par lequel je parle de son nom. J'arrive à dire Allah, la langue. Et c'est quelque chose d'incroyablement très fort en fait. Et cela nous met à un autre niveau. Donc déjà d'accepter la décision de Dieu qui a voulu que je sois malade. C'est lui qui a voulu que je sois ainsi. Donc je ne peux pas m'insurger contre ce qu'il a fait. J'accepte comme tel et c'est déjà un signe de foi incroyablement élevé qui te donne les hasanats de celui qui a voulu, qui jeûne. Plus, pourquoi? Parce que le fait d'accepter la décision de Dieu, c'est ça la vraie foi. Et la non-foi consistera à refuser la décision de Dieu quand bien même je jeûne. Donc, il faut vraiment que nous nous rendions compte de la subtilité de la chose. Accepter la volonté de Dieu. Nous sommes contents du partage que Dieu a fait pour nous. Nous avons le savoir et les ennemis ont l'argent. C'est très fort en fait cette notion de rida, être content de Dieu. Et Shafi'i disait si tu es quelqu'un qui a un cœur qui se contente, eh bien, même si tu es pauvre, tu es aussi riche que celui qui n'en a pas et que celui qui en a. Donc, nous devons vraiment nous focaliser là-dessus, être conscients en fait, s'animer de l'acceptation de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui passe en nous. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous avons le livre d'Allah, le Coran, qu'il nous est demandé de lire, de méditer, parce que c'est le mois dans lequel le livre a été révélé. Je pense qu'avec ces deux éléments, eh bien, on peut parfaitement vivre le jeûne, vivre l'esprit du jeûne
en commençant avant et après tout par l'acceptation de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je crois que cela est fondamental avant de faire quoi que ce soit d'autre. Alors, pour continuer sur la thématique de la santé, nous avons un certain nombre de questions qui tournent autour de pourquoi jeûner, par exemple, les lundis et les jeudis est-il bon pour la santé? Ensuite, une question sur le jeûne et le sport. Pourquoi j'ai pas entendu? J'ai pas entendu. Pourquoi jeûner les lundis et jeudis est-il bon pour la santé? Et juste pour faire un petit paquet à nouveau sur cette thématique de santé, il y avait également une question sur le jeûne et le sport. En fait, à quel moment faire son sport? Est-il conseillé de pratiquer du sport? Et une dernière aussi dans cette thématique, c'est pour les personnes, pour certaines personnes, le système immunitaire peut être affaibli par le jeûne. Donc, quid du jeûne en cette période de Covid pour ces personnes-là? Alors, je commence par la dernière. Il faut comprendre que le jeûne est une pratique individuelle qui veut dire derrière que la personne le fait si physiquement elle en est apte. Ça, c'est très, très important à savoir. Et ce qui va pousser certains savants comme Ibn Hajar al-Haythami, qui est mort en 974 de l'Hégire, à dire la chose qui suit. Si quelqu'un travaille, exerce un métier très très pénible, mais dont il vit, il lui est donné la possibilité de ne pas jeûner si le jeûne va l'empêcher d'exercer ce métier dont il vit, ainsi que en vit sa famille. C'est quelque chose qu'aujourd'hui certaines personnes ne veulent pas entendre, mais ça existe dans le droit musulman. Ça, c'est la première chose. Autre chose, par rapport à la question, donc les personnes qui exercent, par exemple, par rapport au Covid, qui travaillent et qui vont, et dont on a besoin, et pour lesquels je demanderais que nous fassions beaucoup de prières, étant donné les risques qu'ils prennent pour nous, Dieu les récompenser et les préserver pour nous, ainsi que pour leur famille. Eh bien, les médecins qui exercent ces métiers-là et qui sont exposés, comme nous le savons, à des risques majeurs, ils peuvent ne pas jeûner pour rattraper à d'autres occasions. Si, encore une fois, ils sont convaincus, eux connaissant plus les corps que nous, qu'en jeûnant, eh bien, ils risquent, n'est-ce pas, d'attraper plus facilement le coronavirus ou d'autres maladies. Ça, ils le savent mieux que nous. Et encore une fois, dans et pour l'exercice de l'métier. Quant à une personne qui se dit si je jeûne, j'aurai tel problème. En fait, elle ne peut pas se réveiller, à moins qu'elle ait déjà une maladie qui a été identifiée et reconnue comme chronique. Elle ne peut pas se lever en disant moi je ne veux pas jeûner aujourd'hui. Non, elle jeûne et au cours de la journée, si elle se rend compte qu'elle n'est pas apte à continuer parce qu'un problème physique risque de lui arriver, eh bien, elle rompt parce qu'elle, par exemple, elle sent qu'elle va tomber dans les pommes ou elle va, tomber gravement malade. Là, il lui est obligatoire de rompre pour, rattraper une autre fois. Mais si elle rompt, elle mange et elle boit, le lendemain, elle se réveille, à moins que la maladie continue, mais si la maladie ne continue pas, elle se réveille avec l'intention de jeûner, n'est-ce pas, et de continuer à faire le jeûne jusqu'à ce qu'encore une fois, elle n'en puisse. Si elle se rend compte qu'elle ne peut pas, là, le jeûne doit être obligatoirement cessé. Troisième question, pour être encore une fois sur l'atteinte de maladies chroniques qui l'en empêchent. Troisième question, qui était la première, c'est celle de savoir quels sont les intérêts, quel intérêt sur le physique y aurait-il à jeûner lundi? Je ne suis pas médecin, donc je ne pourrais pas y répondre. En revanche, ce que je sais, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait les lundis et les jeudis. Alors, il y aurait des choses là-dessus qui se diraient. Moi, j'en sais rien du tout. Je n'ai pas envie de me prononcer là-dessus parce que je respecte beaucoup les spécialités des gens. C'est un médecin qui pourra en parler davantage que moi. Ce que je sais, c'est que le prophète le faisait le lundi et le jeudi. Et nous, quand on le fait par imitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, davantage que pour une raison de santé qui très certainement est présente, mais que j'ignore, donc je ne pourrais pas vous en parler. Enfin, vous avez le cas du sport.
Alors, si c'est un sport professionnel, je le répète, si c'est un sport professionnel dont la personne vit, elle peut ne pas jeûner, notamment un footballeur, par exemple. Alors, pour cette période de confinement, ce n'est pas le cas, mais il y a des footballeurs, par exemple, qui, eux, exercent, ou d'autres sportifs, qui vivent de ces métiers de sport. Ils peuvent, en se basant sur cet avis de Hajar al-Haytami, nous également au Conseil théologique, on a émis une fatwa dans ce sens, notamment pour les jeunes qui passent des examens, en leur disant que si c'est des examens qui sont déterminants, eh bien, ils peuvent ne pas jeûner pour rattraper plus tard. Et cela a été également rendu comme fatwa en 1953 par le mufti d'Égypte qui s'appelait Cheikh Sallar. Et donc, ces avis-là existent. Mais si c'est un sport comme il nous arrive d'en faire, comme nous en faisons, vous et moi, de manière non professionnelle, non, on doit jeûner. Voilà. Alors peut-être on peut passer à une thématique différente. Il y a toute une série de questions sur est-ce que vous auriez un commentaire sur la différence entre le jeûne islamique, donc Sawm, donc un jeûne sec, et le jeûne préconisé par les autres traditions, christianisme, judaïsme, hindouisme. Donc, est-ce que l'on sait comment les chrétiens pratiquaient le jeûne avant l'islam? Et on a même un commentaire qui nous demande que si, compte tenu du fait qu'en général, l'islam et le Coran rejettent les formes d'ascétisme, pourquoi préconise-t-on un jeûne assez difficile, donc un jeûne sec? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? L'islam ne condamne pas l'ascétisme. L'islam ne condamne pas. En fait, l'islam interdit qu'on se mutile. L'islam interdit que l'on fasse du tort à son corps. Or là, le jeûne tel qu'il nous est demandé de le pratiquer, on voit qu'il y a des bénéfices et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui tout le monde pratique le jeûne. Là-dessus, je ne pense pas qu'il y ait une... comment dire, il faut sortir, je pense, de nos habitus. Vous savez, je vous parlerai de moi au risque de vous étonner. Moi, je suis né aux Comores et j'y ai grandi et manger une fois par jour, c'était quelque chose d'extrêmement difficile. C'était rare en fait. On mangeait. Moi, le jeûne, c'est de la gnognotte pour moi. Je vous le dis en toute honnêteté. Même si vous me donnez 20 heures, je peux jeûner sans aucun problème parce qu'on ne mangeait pas. Donc moi, jusqu'à maintenant, je ne sais pas petit déjeuner. Le midi, si j'ai personne, je ne mangerai pas parce que je ne mange pas. En fait, on avait l'habitude de ne pas manger. Donc c'est pas de l'ascétisme en fait. C'est une question d'habitus. Nous avons l'habitude de manger le matin, de manger le midi et de manger le soir. Et même le goûter. C'est un mot, je ne vais pas vous faire pleurer, mais c'est un mot que je n'ai jamais connu. Moi, j'ai appris le goûter en 3e dans une école privée aux Comores où il y avait des enfants de riches. Mais moi, le mot, j'en ignorais l'existence. Je ne savais pas que le mot goûter existait. C'est un truc qu'on mange à 16 heures, alors qu'on était à l'école, à midi, on les voyait rentrer chez eux. Nous, on venait du village et on restait là, on ne buvait rien. On buvait de l'eau ou rien du tout. Et c'était normal, en fait. Et la première fois de ma vie que j'ai entendu le mot goûter, j'étais en 3e, en 80. Donc, il faut comprendre que nous sommes dans un cocon où je vois mes enfants qui mangent le matin, ils ont à manger le matin du Nutella ou je ne sais quoi. Le tajwid, je l'ai appris grâce à du Nesquik. Et ça peut vous paraître bizarre, mais on n'avais pas ça. Moi, je n'avais jamais vu de Nesquik de ma vie. C'est mon chef de tajwid qui m'en donnait pour que j'arrête de faire des bêtises. Et c'est comme ça que j'ai appris les règles de lecture du Coran. Et quand je les ai finis à l'âge de 8 ans, j'ai plus eu de Nesquik jusqu'à France en 99. Il s'est passé 11 ans. Donc, c'est juste pour que nous descendions un peu, que nous comprenions que nous sommes ultra privilégiés, en fait. Et que la majorité des hommes, moi je vous en parle parce que c'est mon expérience à moi, j'aime pas en parler, j'en parlerai pas tout le temps, mais je le dis souvent à mes élèves en leur disant attention, nous vivons dans un système qui nous donne beaucoup de choses, mais il faut sortir un peu de chez nous pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Il y a des gens pour qui manger une fois par jour, wallahi al-azim, et vous en avez un en face de vous. Moi je l'ai vécu, donc je ne vous raconte pas des récits. D'ailleurs, je suis venu en France à 99, jusqu'en 99, manger plus d'une fois par jour était extraordinaire. Donc, l'islam ne nous demande pas de faire dans l'ascétisme, en fait. C'est pas du tout une question d'ascétisme. On nous demande juste de jeûner pour pouvoir nous mettre à la place de ceux pour qui, comme moi je l'ai été, ne pas manger par jour n'est pas un choix. Parce que nous, on n'avait pas le choix de ne pas manger.
aujourd'hui, nous avons le choix, justement, parce que chacun de nous va chez lui, le frigo est plein. Mais déjà, le mot frigo, moi, je suis parti des comment, j'avais jamais vu de frigo chez moi. Il n'y en avait pas. Donc, il faut vraiment que nous comprenions que nous sommes ultra privilégiés. Donc, je vous dis une partie de ma vie pour que nous comprenions que ça, aux Comores, c'est le cas de 99% de la population. Donc, ces gens-là, si on leur parle comme la question se pose là, mais ils vont nous rironner. Dire, mais vous êtes qui, vous vivez sur quelle planète? Nous, on ne mange pas par jour, c'est normal de ne pas manger. Et il y a une expression commune qui disait le feu, c'est à divorcer avec la cuisine. C'est une manière, une litote pour dire qu'il n'y a pas à manger. Et c'était normal en fait. Tu venais, tu trouvais rien à manger, tu buvais les boîtes de conserve de haricots que nous avons ici. C'est avec ça qu'on faisait les ablutions, avec lesquelles on prenait le eau du puits et on buvait cela, on allait dormir. Le lendemain, on buvait cela pour que le pantalon tienne et qu'on puisse partir à l'école. Donc, c'est pas de l'ascétisme du tout. Voilà. Donc, le point que je voulais sur ce point-là développer. Donc, l'islam n'encourage pas du tout à l'ascétisme. Il est simplement, on nous demande de prendre sur nous pour pouvoir davantage donner. Parce que, voyez-vous, ce que nous n'avons pas expérimenté, eh bien, nous avons tendance à ne pas en connaître la valeur. Là, on nous dit, on s'impose vous ne mangez pas, alors que vous en avez la possibilité, eh bien, pour que vous puissiez vivre le quotidien d'autres personnes et que, ce faisant, vous vous preniez à leur donner davantage. Voilà une valeur du jeûne de solidarité qui est très importante. Alors, on va poursuivre par deux questions qui sont posées par des convertis, dont la première est une demande de conseil pour démarrer le ramadan en confinement. Manifestement, peut-être le premier ramadan pour la personne qui pose la question. Et une deuxième question d'une personne également convertie qui éprouve des difficultés familiales. Sa famille n'étant pas au courant de sa conversion, il exprime le fait qu'il est amené, pour éviter des débats à n'en plus finir, à rompre les jours où il les fréquente. Et donc, il demande vos éclaircissements et vos conseils sur sa situation. Allez-y, mollo, cher frère, chère sœur ou cher vous. Vous savez, il y a des gens d'une tribu de Taïf, qui s'appelle la tribu de Thaqif. Ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont dit à Rasulallah, messager de Dieu, on veut se convertir à l'islam. Mais à une condition. C'est laquelle? On ne veut pas jeûner, on ne veut pas prier, on ne veut pas faire de zakat, on ne veut rien faire du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit écoutez, c'est pas grave. Mais en revanche, vous avez quand même deux choses à faire. Ou plutôt deux raka'at le matin et deux raka'at le soir, avant le coucher du soleil, et ce sera bon. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il les a laissés partir, les compagnons lui ont dit, messager de Dieu, mais eux, qu'est-ce qui va se passer? Tu les laisses comme ça partir et ils vont vivre de ça? Il leur a dit, vous verrez qu'ils jeûneront, vous verrez qu'ils feront la zakat. Mais pour l'instant, il ne faut pas charger, il ne faut pas les charger en fait. Donc vous, allez-y, mollo, ne vous brusquez pas, prenez le temps, allez-y, commencez petit à petit, comme vous pouvez. Et si vous n'y arrivez pas, vous y allez petit à petit. Et n'écoutez surtout pas les sirènes de ceux qui viendront s'imposer comme des bons musulmans, les meilleurs musulmans. C'est la gnognotte. Allah subhanahu wa ta'ala vous connaît mieux que vous-même et mieux que n'importe qui parmi nous. Allez-y en fonction de vos moyens. Vous procédez petit à petit. Ne vous imposez pas une chose que vous n'allez pas pouvoir tenir longtemps. Plus la pratique sera longue dans le temps, mieux elle sera. Donc, essayez de jeûner. Je vous dis jeûner. Tant que cela ne vous pose pas de problème dans votre vie personnelle, allez-y petit à petit, et Inch'Allah, en faisant des invocations et en vivant en bonne harmonie, en bonne intelligence avec votre famille, Inch'Allah, vous trouverez très rapidement une solution à votre problème et vous pouvez observer le jeûne sans vous cacher de quelques personnes que ce soit. Ça, c'est le premier. L'autre personne qui dit que ça va être sa première fois, pareil, allez-y mollo, doucement. Jeûnez, réveillez-vous avec l'idée de jeûner. Vous allez arriver à un moment peut-être dans la journée où vous allez être à bout. Si vous voyez que vous êtes à bout, ne tombez pas dans les pommes, buvez et vous continuerez de cette manière et Inch'Allah, petit à petit, vous allez y arriver.
Alors, juste une petite précision, la deuxième personne exprimait son cas qui était que elle avait des relations familiales et sa famille n'était pas au courant qu'il était converti à l'islam et que donc pour éviter des discussions à n'en plus finir, il avait trouvé préférable de ne pas jeûner les jours où il est fréquenté et donc il demandait vos observations sur son cas. Alors là, il y a une question assez simple en fait. Est-ce que vous dépendez matériellement ou non de ces familles-là, de votre famille? Si ce n'est pas le cas, vous avez votre indépendance et vous avez votre liberté de choix. Et il y a une règle qui s'appliquera à ce moment-là qui dit point de désobéissance à une créature en désobéissant au créateur. Cette règle-là s'appliquera là si, encore une fois, vous êtes majeur et vacciné et êtes responsable de vous-même. C'est-à-dire que vous ne dépendez pas matériellement ni financièrement de votre famille. À ce moment-là, vous avez l'obligation de vous imposer ce que vous voulez, vous, et même si eux, ils ne le veulent pas, même si au risque d'être mal compris ou mal comprise par votre famille, là, vous avez le devoir de le faire. Mais si en revanche, vous êtes dans une situation où vous dépendez d'eux et qu'en agissant ainsi, vous allez être, vous allez perdre ce soutien qui menacerait votre vie, la vie de l'homme devant l'emporter dans toutes les situations, sur toute autre considération, eh bien là, vous avez la possibilité de ne pas jeûner. Là, j'ai fini la réponse. Si, il y a d'autres questions. Allô? Nam. Vous m'entendez? Je vous entends, oui. Très bien. Alors, il y avait une question sur la capacité à garder son calme. Donc, je vais lire en fait la question de Abou Youssef. Bonjour, jeûner est censé nous rendre plus calmes, mais nous constatons le contraire pour un ensemble d'entre nous, agressivité, même envers des personnes que nous aimons le plus. Pourquoi? Et j'en profite simplement pour poser également la question d'Isma, qui demande, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler ou donner des références sur l'expérience spirituelle du jeûne des maîtres soufis? J'ai pas bien compris en fait. J'ai pas bien entendu la fin de la question. La première ou la deuxième? Je répète les La deux. deuxième, la seconde. La seconde. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler ou donner des références sur l'expérience spirituelle du jeûne des maîtres soufis? Très bien. Alors, je commencerai par celle-ci. Vous me rappellerez la première, hein, s'il vous plaît. Celle-ci, vous avez le Ali. Il a écrit, je vous en recommande d'ailleurs la lecture, son livre sur Asrar al-Siyam, les secrets du jeûne. Et dedans, il y a un passage qui m'a beaucoup marqué, qui est le passage des 3 types de jeûne, ou plutôt des 3 types de jeûneurs. Il dit qu'il y a le jeûne de Monsieur Tout-le-Monde, il y a le jeûne des gens élus, et il y a le jeûne, qu'on peut appeler de la crème, et le jeûne de la crème de la crème. Il dit le jeûne de Monsieur Tout-le-Monde, c'est de ne pas boire, de ne pas manger, de ne pas avoir de relations intimes du lever de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est ce que Monsieur Tout-le-Monde pratique. Il dit le jeûne des gens dits élus, donc la crème, c'est justement le jeûne qui est moral, donc qui fait en sorte qu'on ne commet pas de péché ni contre notre environnement, ni contre personne, il n'y a pas de péché. Et puis le 3e et dernier degré de jeûne, c'est le jeûne de l'élite, qui consiste cette fois-ci en un jeûne spirituel. Il dit, c'est que tu débarrasses ta tête de toute idée mauvaise à l'endroit d'un péché ou de on n'y pense même pas en fait. Et on atteint un degré tel qu'on fait chose une avec la divinité. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala, alors attention, c'est pas ce qu'on appelle wahdatul wujud, etc. Et le hulul, c'est pas ces considérations-là. Mais c'est que on intègre les assises divines au point que, eh bien, on entend, on ne voit, on ne bouge
qu'en étant dans cet environnement-là. Et c'est la raison pour laquelle le hadith Qudsi du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Mon Seigneur, mon serviteur, pardon, n'a de cesse de s'approcher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Quand je l'aime, je deviens son ouïe, je deviens sa vue, je deviens sa main. Et quand il me demande, je lui donne. C'est vraiment vers cela que nous devons tendre, en fait. Ce niveau de jeûne qui fait que nous sommes totalement en rupture avec le monde extérieur, et cela passe par quoi? Par les étapes dont nous avons parlé, les différentes thérapies dont nous avons parlé, et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de la dernière thérapie comme étant la thérapie divine, en parlant de la thérapie corporelle, la thérapie morale, la thérapie spirituelle. Eh bien, quand on arrive à la thérapie spirituelle, on bascule dans la thérapie divine en se sachant regarder. Wallahi al-azim, en fait, c'est ce que les maîtres voulaient que, eh bien, nous atteignions comme degré. Parce qu'en étant à ce niveau-là, il y a un savant yéménite de la tariqa ba'alawiya qui a fait un dua ou une salat au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait Allahumma salli wa sallim bi salat al-jami'a. Elle est un peu longue, mais vers la fin, il dit quoi? Il dit adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam un salut, dont la lumière se stabilisera sur ma langue pour qu'elle ne désobéisse point, sur mon oreille pour qu'elle ne désobéisse point, sur mes yeux pour qu'ils ne désobéissent point, sur la main pour qu'elle ne désobéisse point, sur le pied pour qu'il ne désobéisse point, sur le cœur pour qu'il ne désobéisse point, et il finit par dire Allahumma awsilni, Seigneur, fais-moi atteindre un degré, ila halatin la a'malu fiha mukhalafa, fais-moi atteindre un état de piété tel que je ne ferai rien qui sera en opposition avec ce que tu veux. Deuxièmement, et c'est le plus important, wala ahtammu biha, et je m'en préoccuperai même, je ne serai même pas tenté par cela. En fait, c'est de cela qu'il est question dans le jeûne. Arriver justement à faire en sorte que, eh bien, on s'élève en fait. On prive le corps. En privant le corps, on est censé devenir léger. Il disait, les mutasawwifa, il parlait de ce qu'on appelait khafif al-dhahr. En fait, avoir le dos léger, c'est-à-dire quoi? En fait, ne pas avoir d'héritier, dans le sens où tu n'as pas de tracasserie dans la vie. Ben, le jeûne doit t'emmener à cela, justement. Tu t'élèves pour voler. Et en fait, vous savez, même les prières à la base, je vous invite à une réflexion que je trouve assez intéressante qu'un grand cheikh qui s'appelait Al-Bajouri a faite dans un livre à lui intitulé Hashia, où il dit quand vous regardez la manière dont les unités de prière sont divisées, eh bien, vous vous apercevez qu'il y a 3 types d'unités de prière. Vous avez des unités de prière que nous faisons au quotidien qui sont de 2 unités, la prière de subh. Vous en avez un autre type qui est de 4 unités, c'est Dhuhr, Asr et Isha. Et vous en avez un type qui est de 3 unités, la prière de Maghrib. Il demande pourquoi y a-t-il cette division? La réponse qu'il trouve, il dit, regardez au début de Surat Fatir. Au début de Surat Fatir, Dieu dit, Alhamdulillahi, louange à Dieu. Fatir as-samawati wal ardi, créateur des cieux et de la terre. Ja'il al-malaikati rusulan, des anges, des messagers. Uli ajnihatin, qui ont des ailes. Mathna, de 2 types d'ailes. Wa thulatha, 3 types d'ailes. Wa ruba' et 4 types d'ailes. Il dit, regardez, en fait, nous avons autant de types d'unités de prière que les anges ont qu'il y a autant d'anges avec des ailes. Donc la prière de subh avec 2 est censée nous faire voler comme les anges qui ont 2 ailes. La prière de Maghrib, 3 unités, est censée nous faire voler à la rencontre de Dieu comme le font les anges qui en ont 3. Et Asr, Dhuhr et Isha sont censés nous faire voler de la même manière que les anges qui en ont 4. Et de cette manière-là, en fait, on apprend à regarder la pratique de l'intérieur et à ne pas seulement regarder un corps. Et c'est la raison pour laquelle le hadith du prophète sallam disait celui dont le jeûne n'empêche pas le corps à faire quoi? À utiliser le mensonge, à abandonner le mensonge et à l'utiliser, eh bien, il n'a aucun intérêt à jeûner, en fait. Et c'est pour ça que je vous disais que les Zahirites nous disent que le fait de mentir rompt le jeûne. Donc, nous devons vraiment, en fait, dépasser le niveau du simple corporel pour tendre vers cela. Et comment on y parvient? Eh bien, il n'y a rien de mieux, chers amis, que le dhikr. Apprenons à faire du dhikr.
au lieu de, si on ne peut pas ne pas se taire et méditer, parce que la méditation est quelque chose d'important, notamment chez les soufis, qui disaient justement que le fait de réfléchir, de méditer 1 heure était mieux que la pratique de 60 ans de vie. C'est énorme quand même comme comparaison. Ben, si on n'est pas capable de se taire et méditer, eh bien, faisons le dhikr, et c'est la raison pour laquelle c'est le mois de la récitation du Coran. Vous savez, il y a une histoire, et je m'arrêterai là-dessus, de Ibn Hajar, des savants qui s'appellent Ibn Hajar, notamment 2 qui se sont rendus célèbres, Al-Asqalani et Al-Haytami. Il est rapporté que dans les traditions arabes, il se serait appelé ainsi parce que le Hajar en question, le fils de la pierre, il était parti chez un shir apprendre. Sauf qu'il est resté trop longtemps chez le shir et il ne comprenait rien du tout. Et il disait son cerveau était Hajar, c'est un caillou, il n'allait rien comprendre. Sauf qu'un beau jour, on l'a envoyé puiser de l'eau, prendre de l'eau à la rivière. Et il arrive à la rivière et il voit qu'il y a une longue corde qui longe une falaise, mais énorme. Et on tirait, au bout de la corde, il y avait un seau que l'on tirait avec de l'eau naturellement. Sauf qu'en fait, en tirant la corde, il se rend compte que malgré la finesse de celle-ci, elle a réussi à fendre un tantinet la pierre. Donc il s'est dit, mon cerveau n'est pas plus dur que cette pierre, donc je retourne à l'école, et il est retourné à l'école, il est devenu le grand savant qu'il est devenu, en tout cas il est devenu un autre savant, et c'est pour cette raison qu'on l'appelle Ibn Hajar. Ben, en fait, il n'en est pas différemment du cœur. C'est difficile, mais à force de le faire, de faire du dhikr, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, et c'est la raison pour laquelle ils ont préconisé des awrad, des choses à lire matin, midi et soir. Selon les confréries auxquelles vous appartenez, vous avez ce qu'on appelle wazifa. Par exemple, dans la confrérie Shazli, il y a la wazifa que l'on cite le matin et la wazifa également la même que l'on cite le soir. Vous avez des ahzab, hizbul al-bahi, etc. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Vous êtes dans des courants où vous savez de ce qu'il en ressort. En fait, tout cela, ce n'est pas quelque chose de révélé, mais ce sont des expériences humaines que ces chouyours ont vécues et qu'ils ont souhaité mettre à la pour, n'est-ce pas, eh bien, les accompagner dans ce qu'ils appellent le chemin à Dieu. J'espère avoir répondu à cette question. L'autre question, c'était de savoir comment on garantit, comment on arrive à se contrôler. De 2 manières, chers amis. La première, c'est de suivre les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit, si tu es en colère, debout, assis-toi. Si tu es assis, allonge-toi. Si tu es dans un endroit, tu sens que tu vas partir, en colère, pars, quitte cet endroit, va dans un autre, notamment dans les relations de couple. Alors, on sait qu'on est dans le confinement, etc., mais descends, sors de la maison, prends de l'air ou avec tes parents pour pas dire un mot de travers à ton épouse ou à ton époux. Mieux vaut partir souffler pour reprendre les esprits et revenir. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus difficile que la colère, c'est du feu. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, cette métaphore du feu, le prophète va l'utiliser pour parler de la colère. Il nous dit que quand on est en colère, il nous est recommandé de faire les ablutions parce que Shaitan, c'est du feu. Et quand on est en colère, c'est Shaitan. Donc, il dit, faites les ablutions. Donc, ça, c'est un premier point à observer. L'autre point, chers frères, chères sœurs, c'est de te rappeler que parce que tu jeûnes, tu es dans ce que nous avons dit au début, dans l'assise de Dieu. Est-ce que si tu te trouvais face à un chef d'État ou à ton patron ou je ne sais qui, tu n'aurais pas honte que celui-ci te voie dans un comportement que tu ne voudrais pas avoir? Eh bien, de la même manière, il t'est demandé de te sentir justement, pour mieux vivre le jeûne, de te sentir à chaque fois que tu veux t'énerver, tu te dis toi-même « Inni sa'im ». Rappelez-vous, chers frères, chères sœurs, l'histoire de l'oncle Adam dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle est rigolote, certes, mais je pense qu'elle peut être instructive dans ce genre de situation. Voilà. Alors, est-ce que c'est le moment de conclure? Parce qu'on aimerait vous écouter encore longtemps, mais l'heure est l'heure. On vous remercie infiniment, Mohamed Bajrafil, pour cet enseignement très imagé et tous ces témoignages qui ont fait que nous sommes redevenus des enfants pour vous écouter et vous recevoir toutes ces paroles. Et en même temps, nous sommes encore
peut-être devenus des adultes plus conscients, plus responsables et certainement plus attentifs et plus modestes grâce à toutes ces paroles que vous avez citées, ces paroles tirées du Coran, de la tradition prophétique, de l'enseignement des grands maîtres, et que vous avez su mettre de si belle manière en synergie pour produire cet exposé magnifique. Et nous espérons ainsi en profiter durant ce mois de Ramadan pour mieux cheminer entre l'enfant que nous sommes encore et cet adulte qui est toujours en devenir en nous, hein, et avec sincérité cheminer durant ce mois de Ramadan. Et alors, merci infiniment pour